bientôt 17h. Bon, là je viens de passer un coup de rotofil dans l'enclos des chèvres, sous les fils. Ceux-là, on avait bien besoin. Bon, ça va, faut être vigilant, sinon le fil se prend dans le grillage et après c'est la cata. Ça marche bien comme une petite bécane, outre le fait que je dois démonter la tête à chaque fois pour tirer le fil. Donc je pense que je vais regarder pour me trouver une autre forme de tête de coupe. Enfin, autre forme, j'ai vu qu'il existait une sorte de pseudo-lame en plastoc à 3, une sorte d'hélice à 3 branches. Sinon, je crois que j'ai jamais autant désherbé de ma vie. Ou alors c'était il y a très longtemps, quand j'étais gosse en Normandie, chez mes grands-parents au potager. Vous pouvez brailler là-bas, vous sortirez pas. Je vais pas passer 2 heures à vous courir après pour vous rentrer. Donc là, voilà, là ça me quitte plus, là, la serpette opinel. Franchement, c'est pas mal. Ça m'a permis de passer entre les cassissiers qui en avaient bien besoin. Ça me permet de voir où ils en sont. Il y en a de morts, mais il y en a beaucoup qui ont survécu. À ma méthode, pourtant, on fait un trou plat, on peut en mettre dedans, puis hop, on voit bien ce qui se passe. Bon, et puis avec le roto, ça me permet d'attaquer des zones que je ne pouvais pas faire autrement. Parce que bon, moi avec le fauchon, franchement, je suis pas super doué. En plus, il y a des grosses mottes d'herbe. C'est trop éprouvant. Ça me permet aussi de récolter un peu de foin que je peux mettre au fur et à mesure sur les buts. Ça épargne les ballots que je vais chercher chez mes voisines. Là, je suis même pas allé voir si j'avais des fraises. Oh ouais, j'en vois d'ici, quoi. Oh là là, faut que j'aille manger des fraises. Bon, j'ai un truc à finir avant. Donc ouais, là j'ai recouvert un peu toutes les buttes qui pour le moment ne me servent pas. De toute façon, ils annoncent de la flotte là, pour les prochains jours, puis bien. Ouais, désolé, je tousse. J'étais en plein effort là. Je suis en train de préparer d'autres piquets pour renforcer, pour retendre la clôture mobile des chèvres, qui du coup sera beaucoup moins mobile. Après, je vais réfléchir à mettre les piquets de façon à ce que je puisse quand même moduler les clôtures, que ce soit les filets électriques ou juste les petits piquets à fil électrique. Hop. Bon, il fait lourd, mais normalement il n'y a pas de flotte aujourd'hui. Ça devrait péter demain. Orage une bonne partie de la journée. Je me fais bouffer par les mouches à sang. Ah, la jungle, je vous dis. Bon, je viens de couper ça à peu près 2 mètres. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, je vais essayer de le tirer jusqu'à la yourte, là où j'ai tout mon matos pour le fendre. Coin, massette. Comme Caroline est bien traitée à l'huile de lin, je vais la laisser là pour ce soir. Voilà, je voudrais débiter ça. Ce sont des arbres qui ont été coupés il y a une dizaine d'années. Ma pote pensait en faire une cabane. Voilà, ça fait. Quand je dis une dizaine d'années, je suis gentil, puisque moi ça fait déjà 5 ans que je suis là. Et elle, ça faisait bien 7 ou 8 ans qu'elle était là quand je suis arrivé. Donc ouais, ça fait une bonne douzaine d'années. Bon voilà. Est-ce que je vais aller nager après? Je ne sais pas trop en fait. Je ne sais pas trop. Hier j'y suis allé, j'y suis allé au lac. J'ai vu qu'il y avait un pêcheur. Du coup, s'il y a un pêcheur à l'autre bout du lac, il faut que je fasse des largeurs dans le lac. Ah! Je viens d'exploser encore une mouche à sang. Elles sont pas très fufutes quand même. Il doit être très très bon mon sang, parce qu'une fois qu'elles sont piquées, elles partent plus, quoi. Ce qui me permet d'en mettre une claque. Donc ouais, hier du coup je suis rentré. J'ai pas voulu aller nager en largeur, je sais pas, j'étais mitigé dans mon humeur et dans ma volonté. Bon, je verrai. Bon, j'emmène ça jusqu'à la yourte, puis peut-être que je vais le fondre, là, maintenant. Ouais, peut-être.